Donc voilà, tu as développé ce concept un peu dans ta tête et tu as fait un site que les élèves du lycée connaissent un peu qui est le Walk en Travaux. Et donc ce site permet un petit peu d'entrevoir ce que peut faire ton idée, ton concept. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, ton site, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Le site, c'est une plateforme internet qui indexe des objets en fait. C'est une plateforme d'indexation. Qui sont les objets qui sont mis par tout un chacun, notés par tout un chacun autre, et joués par tout un chacun, autre ou non autre. Les gens qui fabriquent le back-office, les choix qui sont faits sur les critères, induisent déjà une quantité psychique sur les objets eux-mêmes, puisque un critère choisi implique des choix psychiques à partir de ces critères sur les objets. Donc il y a déjà une impact, puisque le walk c'est un outil psychique en fait. Chaque action faite dans la construction de l'objet implique déjà une partie de la psyché générale qui sera en jeu dans l'objet final. Voilà, grossièrement. D'accord. Et aujourd'hui, cet objet, donc, il a ses qualités. C'est plus un objet donc, artistique pour l'instant, puisqu'il fait des scènes tirées de différents objets, donc son, image et texte. Et qu'est-ce que tu voudrais que ça devienne quoi cet objet dans le futur? Disons, dans 10 ans, pour toi, qu'est-ce que ça sera le WOC dans 10 ans? Déjà, il faut bien expliquer, en fait, ce que fait cet objet. Quand quelqu'un vient sur le WOC et joue, il bouge des curseurs, il applique sur des curseurs des choix mentaux, de vouloir, d'envie. Il fait OK. Et l'ordinateur va aller chercher tous les objets au plus proche de ses choix personnels. Ce qui apparaît, l'image, le son et le texte, ne sont finalement que la représentation formelle de choix psychiques de tous les intervenants. Donc ce que je veux marquer par là, c'est que le WOC n'est pas quelque chose finalement qui fabrique des objets artistiques, même si on peut faire et qu'on fait et qu'on fera un outil artistique ou de recherche artistique plutôt, un médium. C'est vraiment un outil qui met, je le redis, en avant les liens mentaux qu'on a aux objets. Ce qui va donc amener à ce que je pense de son futur plus ou moins proche. Et donc, dans un futur plus ou moins proche, c'est assez ample, comme ce sont des choix psychiques qui viennent attirer des objets faits en commun. Ça peut être c'est déjà, mais ça peut être un nouveau moteur de recherche qui a la particularité d'être un moteur de recherche sensitif. Si l'un d'entre nous, d'ailleurs, n'importe qui va sur Internet maintenant, prend un moteur de recherche et veut chercher du son, s'il n'a pas le nom du son qu'il cherche, il n'aura jamais le son. S'il veut chercher quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il tape musique, il aura le choix moyen de l'ensemble des données qui ont reçu le plus d'itérations. Donc, s'il veut chercher quelque chose de très particulier et qui n'a pas le nom, c'est quasi impossible. Il faut qu'il aille chercher l'information. Il ne peut pas chercher quelque chose qui serait de son sentiment, de son envie. Il faut qu'il ait déjà pré-cherché une information, donc il a le nom pour aller chercher l'information même. Donc on reste dans quelque chose que je trouve finalement assez ancestral là-dessus. C'est comme aller à la bibliothèque, on ne peut pas chercher un livre si on n'a pas le nom. On peut se promener dans les rayons, mais dans l'ordinateur, on ne peut pas se promener dans les rayons d'Internet, étrangement. À moins de le faire de façon aléatoire. Mais dans ce cas-là, on revient à ça, le système des moteurs de recherche
font des systèmes d'itération de plus grand nombre, donc on se retrouve dans un système moyen. Avec un système d'indexation sensitif, si on cherche quelque chose qui soit lié à un moment, si on veut quelque chose qui nous soit doux, relaxant, bien si je trouve que ce sont des critères qui sont là pas trop ambigus, mais bon, on va dire doux, relaxant et trash, ce qui est étrange, un peu paradoxal, on pourra, avec ces critères, aller chercher des objets, moult objets qui soient doux, relaxants et trash, pour l'ensemble des objets qui seront notés au plus proche de nos choix. On ne connaîtra pas par avance ce qu'on va trouver, mais il y a de grandes chances qu'on trouve des choses qui soient proches de ça. On couple cet objet d'indexation avec les objets d'indexation connus qui existent déjà, avec des noms. Donc on peut partir sur un nom, je cherche de la musique, on est sur le son, je cherche de la musique, je cherche du rock trash, mais à l'intérieur du rock trash, c'est immense le potentiel, le panel est énorme. Et là, j'ai des curseurs, je dis que je voudrais bien du rock trash qui soit plutôt ceci, ceci, cela. Et le panel se resserre vers l'idée que se fait l'ensemble des gens de ce potentiel. Voilà un des multiples atouts en tant qu'objet d'indexation. Ah oui, et évidemment, sa grande particularité, c'est qu'il traite image, son et texte en même temps. Quand on va sur Internet, on cherche quelque chose, on cherche ou de l'image ou du texte. D'ailleurs, on ne cherche pas du son, je dis bien, parce qu'il faut partir par le nom. On ne peut pas chercher un son. On ne peut pas dire, tiens, je cherche un son. Voilà. Donc là, l'objet traite image, texte et son. Alors, si on veut, tiens, on cherche du rock trash avec ces curseurs sensitifs, et puis on peut avoir coché en même temps les deux cases, image et texte, et en même temps qu'on va chercher un son bien particulier, ça serait intéressant de voir, tiens, quelle image et quel texte sont liés à ces choix sensitifs, qu'ils soient ou non rock. Voilà, un des exemples.